Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Amina. Elle était connue pour sa bonté et sa sagesse. Un jour, le roi et la reine organisèrent une grande fête pour célébrer la naissance de leur fille. Ils invitèrent tout le royaume, y compris les sages et les érudits. Un des invités, un érudit respecté, offrit un cadeau précieux à Amina, une belle plume d'or qui lui permettrait d'écrire ses pensées et d'apprendre des sagesses du monde entier. Un autre érudit raconta à Amina une histoire sur les valeurs de la patience et de la gratitude. Cependant, une vieille légende parlait d'une prophétie selon laquelle Amina tomberait dans un profond sommeil si elle touchait la pointe d'un fuseau. Mais l'amour et la dévotion de ses parents l'ont entourée d'enseignements et de prières, renforçant sa foi et sa résilience. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin du palais, Amina trouva un vieux fuseau. Curieuse, elle avança la main vers lui. Mais une lumière éclatante apparut soudain, la retenant. « Cherche toujours la guidance », murmura la lumière. Elle se souvint des conseils des érudits, « aie foi et sois reconnaissante dans les épreuves, chère Amina ». Grâce à ses souvenirs et ses convictions, Amina put éviter le sommeil enchanté et grandit pour devenir une reine sage et juste. Elle enseigna à ses sujets l'importance de suivre un chemin droit et d'être bienveillant, valeurs essentielles à la lumière de sa propre éducation. Son règne fut marqué par la paix et la prospérité, et elle n'oublia jamais les leçons apprises ce jour-là dans le jardin. Ainsi, les enfants de son royaume apprirent de son exemple, que dans la vie, même les défis les plus grands peuvent être surmontés avec foi, reconnaissance et sagesse. Quel que soit le chemin, l'amour et la lumière de la vérité guident toujours ceux qui, comme Amina, offrent leur cœur et leur esprit à l'apprentissage et au service des autres. Il était une fois, dans un royaume sous-marin, une petite sirène nommée Amina. Elle était une créature magnifique avec une queue scintillante de 1000 couleurs. Amina vivait avec son père, le roi des mers, et ses sœurs dans un splendide palais de corail. Bien qu'elle aimât sa famille, Amina rêvait de découvrir le monde des humains. Un jour, en nageant près de la surface, elle entendit des éclats de rire. Curieuse, elle s'approcha discrètement et vit un groupe d'enfants jouant sur la plage. Elle fut émerveillée par leur joie et leur bonne humeur. Cependant, elle savait qu'elle ne pouvait pas se montrer, car elle respectait les règles de son royaume qui interdisaient de révéler leur existence aux humains. Amina se fit donc une promesse. Elle explorerait ce monde tant qu'elle respecterait les limites établies par son père. Elle décida de parler à sa grand-mère, une sage sirène, qui lui enseigna comment être prudente et rester fidèle à ses valeurs. N'oublie jamais, Amina, que notre retour vers Allah doit toujours être notre première pensée. C'est par le respect et l'amour du Créateur que nous avançons dans la vie, disait-elle souvent. Inspirée par ces paroles, Amina apprit à observer les humains de loin, sans s'en approcher trop près. Au fil de ses découvertes, elle apprit que l'amitié, la générosité et le respect des différences faisaient partie des valeurs fondamentales. En suivant les conseils de sa grand-mère, Amina partageait des moments de bonheur avec ses sœurs, organisant des jeux et des découvertes sous-marines, tout en respectant les frontières entre leurs deux mondes. Et si pourtant, un jour, un enfant la découvrait par hasard ? Amina savait qu'elle partagerait avec lui ces merveilleuses histoires, mais en gardant le secret de son monde, elle l'enverrait avec des bénédictions vers des aventures responsables. Ainsi, Amina grandit en comprenant qu'il est possible de rêver grand tout en respectant les valeurs qui nous sont chères, et en gardant l'amour pour Allah au cœur de chaque action. Il était une fois, dans le vaste océan, une jeune sirène nommée Amina. Elle avait de longs cheveux noirs et des yeux pétillants de curiosité. Amina vivait dans un royaume sous-marin merveilleux, où les poissons colorés dansaient autour des récifs de corail. Cependant, elle rêvait souvent de découvrir le monde des humains, qui l'intriguait tant. Un jour, alors qu'elle nageait près de la surface, Amina aperçut un bateau splendide. À bord, les humains semblaient si joyeux qu'elle ne put s'empêcher de les observer. Parmi eux, un jeune homme captiva particulièrement son attention. Mais au-delà de sa curiosité, Amina ne pouvait quitter l'océan, là où vivait sa famille et où elle avait ses responsabilités. Sa grand-mère, sage et bienveillante, l'a mis en garde en lui disant «
le monde humain est plein de miracles mais aussi de défis et il est important de respecter nos propres croyances. Cherche toujours la sagesse dans tes choix. Amina, inspirée par ces paroles, réfléchissait souvent à comment explorer sans perdre son essence. Un soir, une tempête violente secoua la mer et le bateau du jeune homme rencontra des difficultés. Avec courage, Amina plongea dans les vagues déchaînées pour le sauver. Elle le ramena sur le rivage et le protégea jusqu'à ce que les premiers rayons du soleil réchauffent la plage. Sans révéler sa présence, elle retourna sous l'eau, gardant son acte secret. De retour chez elle, Amina réalisa que son amour pour les humains était fondé sur la compassion et l'envie d'aider. Elle accepta que même si elle ne pouvait vivre parmi eux, elle pouvait toujours apporter de la joie et de l'aide à ceux dans le besoin. Cette histoire rappelle aux enfants l'importance de la compassion, de la sagesse et du respect des valeurs personnelles. Amina n'explore pas seulement le monde humain, mais apprend à équilibrer ses désirs avec ses responsabilités. Il était une fois, au fond des mers, une petite sirène nommée Amina. Amina était curieuse et aimait explorer son monde aquatique, mais elle rêvait aussi de découvrir le monde des humains. Sa grand-mère, sagesse des mers, lui racontait toujours des histoires sur la vie terrestre tout en lui rappelant les valeurs importantes comme le respect, la bonté et la foi. Un jour, en nageant près de la surface, Amina aperçut un navire magnifique bravant les vagues houleuses. Sur le pont se tenait un prince, Sef, avec un sourire rayonnant. Amina, émerveillée, resta cachée, observant le monde qu'elle désirait en connaître. Soudain, une tempête se leva, et le navire fut emporté par les vagues. Sans hésiter, Amina plongea dans l'orage furieux et sauva le prince de la noyade. Elle le ramena à la rive et se cacha alors que Sef retrouvait ses esprits. Avant de partir, elle murmura une douce prière pour qu'il soit toujours en sécurité. De retour chez elle, Amina ressentait une nouvelle détermination. Elle consulta sa grand-mère et exprima son désir de mieux comprendre le monde terrestre tout en vivant selon ses valeurs. Sa grand-mère expliqua que la vie humaine était belle mais pleine de responsabilités. Peu importe où tu es, dit-elle, garde toujours ton cœur pur et ta foi forte. Amina fit un pacte avec l'océan, elle pourrait visiter la Terre chaque pleine lune pour en apprendre plus. Lors de ces visites, Amina découvrait la diversité des cultures et l'importance du respect entre tous les êtres. Elle apprenait à être une messagère de paix. Parfois, elle croisait Sef. Sans jamais révéler son secret, elle guettait son sourire et savait qu'il était reconnaissant du miracle qu'il avait sauvé. Avec le temps, Amina comprit que le trésor le plus précieux était de vivre en harmonie avec soi-même et les autres, de toujours respecter ses croyances tout en découvrant le monde avec un regard curieux et ouvert. Et ainsi, la petite sirène continua d'explorer, toujours guidée par la lumière de sa foi et de ses valeurs, inspirant les autres à être courageux et respectueux tout en jouant leur propre mélodie de vie. Il était une fois une petite sirène enjouée et curieuse appelée Ariel. Elle vivait dans les profondeurs marines du vaste océan Atlantique. Ariel avait une voix enchantée qui ressemblait au doux murmure des vagues sur le rivage. Mais, elle avait aussi un amour sans bornes pour le monde des humains, un monde qu'elle n'avait jamais exploré. Un jour, tandis qu'elle explorait une épave, Ariel trouva un trésor inhabituel, une statue d'un prince humain. Son cœur battait plus vite que jamais. Elle rêvait de voir les terres au-dessus des vagues et de rencontrer ce prince un jour. Cependant, son père, le roi Triton, lui avait toujours interdit de monter à la surface, de peur des dangers du monde des humains. Mais Ariel n'écoutait pas toujours les conseils de son père. Elle était trop curieuse et décidait souvent d'explorer par elle-même. Par une nuit étoilée où la mer semblait paisible, Ariel émergea à la surface pour voir un grand bateau fêter une belle cérémonie. Elle aperçut alors le prince qu'elle avait vu en statue. Soudain, un orage déchaîné s'abattit sur les flots. Le bateau chavira et Ariel, avec courage, sauva le prince. Elle le ramena sain et sauf sur une plage et chanta près de lui jusqu'à ce que ses compagnons humains arrivent. Ariel, se sachant en danger d'être découverte, s'enfuit sous les vagues juste à temps. Au fil des jours, Ariel ne pouvait penser à rien d'autre qu'au prince.
Elle désirait en être humaine pour être avec lui. Elle fit alors un pacte avec la sorcière marine, Ursula. En échange de sa voix, Ariel reçut des jambes humaines pour 3 jours. Les 3 jours furent remplis d'aventures et de découvertes. Ariel apprit à marcher, à danser, et approcha le prince qui la trouva très mystérieuse mais fascinante malgré son mutisme. Mais le soleil se couchait sur le dernier jour et Ariel n'avait toujours pas reçu le baiser d'amour véritable qui rompra le sort. Le prince, en découvrant la vérité grâce à une chanson, reconnut Ariel comme sa véritable sauveuse. Avec un amour sincère et reconnaissant, il l'embrassa. La magie d'Ursula disparut alors et Ariel retrouva sa voix mélodieuse. Ensemble, ils vécurent des jours heureux au bord de la mer, où Ariel continuait de visiter son royaume sous-marin avec la bénédiction du roi Triton. Petits amis, il est essentiel de toujours écouter les conseils de ceux qui veillent sur vous tout en suivant votre cœur et vos rêves. Soyez prudents et curieux, mais avec sagesse et gentillesse. Chaque aventure a sa leçon et son propre trésor à trouver. Dans un royaume sous-marin scintillant vivait une jeune sirène appelée Ariel. Curieuse et aventurière, Ariel rêvait de visiter le monde des humains. Un jour, alors qu'elle nageait près de la surface, une tempête violente se leva et elle aperçut un bateau en danger. Elle plongea bruyamment entre les vagues pour sauver un jeune prince humain du nom d'Eric. Intriguée par les couleurs et les sons du monde d'en haut, elle se rapprocha de sa grand-mère, la reine des océans, pour lui demander conseil. Grand-mère Océane lui raconta l'importance de protéger son monde tout en respectant les autres. Elle lui expliqua que chaque être, qu'il soit sur terre ou sous l'eau, devait respecter les lois de son monde tout en apprenant à découvrir les merveilles de l'autre. Ariel ne pouvait pas s'empêcher de penser au monde humain. Elle se souvenait du sourire d'Eric et ressentait un besoin urgent d'explorer ce qui se passait au-delà des vagues. Sachant qu'elle devait être prudente, elle décida de se rendre chez Ursula, la sorcière des mers. Ursula, avec sa longue queue ondulante, accepta de lui prêter des jambes en échange de sa voix mélodieuse. Ariel accepta l'offre mais avec un plan bien en tête, elle confia à Pat, son ami bisoufant et fidèle poisson clown, une mission spéciale. Pat devait recueillir des informations précieuses pour veiller à ce qu'Ariel reste en sécurité. En échange de ses jambes, elle savait qu'elle devait conquérir le cœur d'Eric en un temps limité afin de retrouver sa voix et éviter de perdre son âme à tout jamais. Sur Terre, elle retrouva Eric, mais sans sa voix, il était difficile de lui déclarer son amour directement. Elle utilisait des gestes, des regards et partageait avec lui des moments de jeu et de découverte. Le lien entre eux grandissait, mais le temps s'écoulait rapidement. Heureusement, avec les conseils de grand-mère Océane et l'ingéniosité de Pat qui découvrit les plans sombres d'Ursula, Ariel et Eric réussirent à faire triompher l'amour et la sincérité. Ensemble, ils apprirent l'importance de l'amitié, du respect et de la persévérance. Enfin heureuse, Ariel récupéra sa voix et put enfin déclarer à Eric ce qu'elle ressentait dans son cœur. Chers enfants, souvenez-vous que peu importe où vous êtes ou d'où vous venez, le respect, la bonté et la curiosité sont des clés magiques qui vous ouvriront toujours de nouvelles portes. Prenez soin de votre univers et ceux qui l'entourent, car chaque action bienveillante vous rapproche d'un monde meilleur. Il était une fois, dans les profondeurs scintillantes de l'océan, une petite sirène appelée Ariel. Elle était curieuse, aventureuse, et avait une chevelure flamboyante qui dansait avec les vagues. Ariel aimait explorer les récifs coralliens et jouer avec ses amis les poissons colorés, mais elle avait un rêve secret, découvrir le monde des humains. Un jour, en nageant près de la surface, elle entendit une joyeuse mélodie chantée par un groupe de dauphins amicaux. Intriguée, Ariel s'approcha et les rejoignit. Elle leur demanda où ils allaient, et les dauphins, espiègles comme ils étaient, lui soufflèrent qu'ils allaient voir le festival des vagues à la baie des rêves. « Oh, je veux venir !» s'exclama Ariel avec enthousiasme. Et les dauphins rirent de joie en l'invitant à les suivre. Le chemin était jonché d'étoiles de mer dansantes et de torturiantes. Plus ils avançaient, plus le bruit de la musique s'intensifiait, et le cœur d'Ariel battait en rythme avec les tambours océaniques. Arrivée à la baie des rêves,
un spectacle éblouissant l'attendait. Sirènes et tritons exécutaient des ballets autour des fontaines de perles, tandis que des méduses luminescentes flottaient comme des lanternes enchantées. Toutefois, ce qui attirait le plus l'attention d'Ariel, c'était un groupe de jeunes humains sur la plage. Rassemblés autour d'un feu de camp, chantant et riant ensemble sous la lumière argentée de la lune, les humains captivèrent Ariel. Malgré son émerveillement, elle se rappela de l'importance de la prudence. Sa grand-mère lui avait souvent dit de ne jamais s'approcher trop près des humains, car leur monde était bien différent du sien. Mais sa nature curieuse prit le dessus, et elle nagea lentement pour mieux observer la scène. Cachée derrière les algues, elle écoutait attentivement. Elle remarqua comment les enfants humains résolvaient leurs petites disputes avec des mots doux et de l'empathie, leur capacité à rire ensemble des mésaventures. Inspirée par cette scène, Ariel comprit que l'amitié et la bienveillance étaient comme des trésors précieux, lumineux comme une perle rare au fond de l'océan. De retour dans son royaume sous-marin, elle partagea avec ses amis ce qu'elle avait appris, que la véritable magie réside dans l'écoute et l'entraide. Ainsi, la petite sirène veilla à ce que, chaque jour, son monde soit un peu plus harmonieux. Et c'est ainsi que commence la légende d'Ariel, qui non seulement entendit le chant des humains, mais aussi comprit les mélodies du cœur. Il était une fois, au fond de l'océan, une jeune sirène nommée Ariel. Elle avait des cheveux rouges flamboyants et une voix aussi douce que le chant des baleines. Ariel rêvait d'explorer le monde des humains qu'elle observait avec fascination depuis les profondeurs marines. Malgré les multiples avertissements de son père, le roi Triton, Ariel ne pouvait résister à la tentation de découvrir ce monde mystérieux. Un jour, lors d'une de ses visites secrètes à la surface, Ariel aperçut un prince nommé Eric qui naviguait sur un grand navire. Son cœur se mit à battre très fort dès qu'elle le vit. Malheureusement, une tempête soudaine renversa le bateau, et Eric sombra dans les flots tumultueux. Ariel, courageuse et rapide comme l'éclair, plongea dans l'eau déchaînée pour sauver le prince. Elle le ramena saine et sauf sur une plage sablonneuse, où elle chanta pour lui avant de retourner sous l'eau pour ne pas être découverte. Le lendemain, elle ne pouvait penser qu'à Eric. Elle se rendit chez Ursula, la sorcière des mers, pour demander de l'aide. Ursula, rusée et calculatrice, promit de transformer Ariel en humaine en échange de sa belle voix. Sans vraiment comprendre le danger, et poussée par l'amour, Ariel accepta. Transformée en humaine, Ariel monta sur la terre ferme, mais sa voix était désormais enfermée dans un coquillage gardé par Ursula. Bien que muette, elle se lia d'amitié avec Eric qui était fasciné par son charme et sa gentillesse. La jalouse sorcière Ursula, voyant qu'Ariel et Eric se rapprochaient, se déguisa en belle jeune femme pour voler le cœur du prince en utilisant la voix d'Ariel. Heureusement, avec l'aide de ses amis marins, Ariel parvint à révéler la vérité à Eric. Une grande bataille eut lieu. Ariel, Eric et leurs amis unirent leurs forces pour vaincre Ursula et restaurer l'harmonie dans l'océan. Le courage et la persévérance d'Ariel lui rendaient sa voix et son père, voyant combien elle aimait Eric, la transforma définitivement en humaine. En conclusion, chers enfants, souvenez-vous toujours que l'amour véritable et la persévérance peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Il était une fois, dans le royaume merveilleux d'Atlantica, une petite sirène nommée Ariel. Ariel était fascinée par le monde des humains qui vivaient au-delà de la surface de l'océan. Elle aimait collectionner les objets en provenance des naufrages et les voir briller dans sa grotte secrète. Mais ce que Ariel désirait par-dessus tout, c'était d'avoir des jambes pour marcher parmi les hommes et découvrir leur monde étrange et intrigant. Un jour, en nageant près de la surface, Ariel aperçut un magnifique navire dansant sur les vagues. Sur ce navire, elle vit un jeune prince nommé Eric. La petite sirène tomba follement amoureuse de lui, et lorsqu'une terrible tempête engloutit le navire, elle n'hésita pas à sauver le prince de la noyade. Cachée derrière un rocher, elle le regarda reprendre connaissance sur la plage, incapable de lui révéler son identité. Désespérée de vivre un jour à ses côtés, Ariel se tourna vers la sorcière des mers, Ursula, qui était connue pour ses pouvoirs et ses mauvais tours.
Ursula lui proposa un marché, une potion qui lui donnerait des jambes en échange de sa précieuse voix. Ariel accepta, sans se douter des terribles conséquences. Avec des jambes, elle atteignit le monde des humains, mais elle ne pouvait plus parler. Eric rencontra Ariel et fut immédiatement attiré par son charme et sa gentillesse, mais il ignorait qu'elle était sa sauveuse. Avec l'aide de ses amis marins, Polochon, le poisson fidèle, et Sébastien, le crabe rigolo, Ariel tenta de gagner le cœur du prince. Elle devait réussir avant que le sortilège de 3 jours n'expire. Mais Ursula, déguisée en belle jeune fille, apparut pour détourner le prince avec la voix d'Ariel. Heureusement, avec courage et amitié, Ariel et ses amis déjouèrent le plan d'Ursula. Eric découvrit la vérité et réalisa que son cœur appartenait à Ariel. Grâce à l'amour véritable, le sort d'Ariel fut brisé, et elle retrouva sa voix. Les enfants, souvenez-vous que les bons amis sont précieux et que la quête de ses rêves doit être entreprise avec prudence. Écoutez les conseils de ceux qui vous aiment, car ils cherchent à vous protéger. Et surtout, soyez toujours vous-même, car c'est ainsi que vous trouverez le véritable bonheur et l'amour. Fin. Il était une fois une petite sirène nommée Ariel qui vivait au fond de l'océan dans un magnifique palais de corail avec sa famille. Ariel était une sirène curieuse et rêveuse qui adorait explorer les mystères des profondeurs marines, mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était entendre les histoires de la surface racontées par les vagues. Un jour, alors qu'Ariel nageait près de la surface, elle aperçut un navire splendide avec des voiles blanches comme de la crème. Intriguée, elle s'approcha et vit, tout émerveillée, un jeune prince sur le pont. Il avait l'air si gentil et joyeux qu'Ariel en tomba instantanément amoureuse. Soudain, une tempête éclata et le navire fut secoué par des vagues furieuses. Sans hésiter, Ariel nagea vers le prince qui venait de tomber à l'eau. Elle le sauva et le ramena sur le rivage. C'est là qu'elle se rendit compte qu'elle ne pourrait jamais vivre avec lui à cause de sa queue de poisson. Désespérée, Ariel voulut parler à une sorcière de la mer pour qu'elle lui donne des jambes. La sorcière accepta, mais en échange, elle prit sa belle voix. Ariel accepta le marché, espérant impressionner le prince avec ses nouveaux pieds. Une fois sur terre, Ariel rencontra le prince, bien qu'elle ait perdu sa voix, ils passèrent des journées pleines de rire et de complicité. Mais la sorcière de la mer avait malicieusement prévu de garder le prince pour elle-même et tenta de l'ensorceler. Le prince, réalisant qu'il aimait Ariel pour son courage et sa gentillesse, brisa le sortilège. Émerveillé par son amour pour cette mystérieuse jeune fille mutique, il chercha un moyen de l'aider. Avec l'aide de ses amis marins et la force de leur amour, ils affrontèrent la sorcière et récupérèrent la voix d'Ariel. Finalement, le roi, père d'Ariel, voyant le bonheur de sa fille et la bonté du prince, transforma la queue de poisson de sa fille en véritable jambe pour qu'ils puissent vivre ensemble sur terre. Et ils vivaient heureux, sous les étoiles et au-delà des vagues, en rappelant à tous les enfants qu'il est important d'être courageux et de suivre leur cœur, tout en respectant les lois de la nature. Seuls ceux qui plongent avec honnêteté et amour dans l'inconnu trouvent leur plus belle fin. Il était une fois une petite sirène nommée Ariel qui vivait dans les profondeurs de l'océan avec sa famille. Ariel était une sirène curieuse et joyeuse, mais elle avait un rêve, découvrir le monde des humains qui se trouvait juste au-dessus des vagues. Un jour, alors qu'elle nageait près d'un vieux navire échoué, elle découvrit un mystérieux trésor. Parmi les objets, il y avait un magnifique peigne en argent. Ariel décida de le garder comme souvenir. Peut-être que ce peigne me portera chance pour réaliser mon rêve un jour, pensa-t-elle. Sa meilleure amie, une gentille étoile de mer nommée Stella, était toujours à ses côtés. Stella était un peu peureuse mais toujours prête à suivre Ariel dans ses aventures. Ariel aimait écouter les histoires racontées par sa grand-mère sur les mondes cachés. Sa grand-mère lui disait souvent, « Ariel, souviens-toi toujours que la vraie richesse ne se trouve pas dans les trésors du monde, mais dans le cœur de tes êtres chers. » Ce conseil résonnait souvent dans l'esprit d'Ariel. Un jour, une tempête violente éclata, et un bateau humain menaçait de faire naufrage. Intrépide, Ariel se précipita pour aider un jeune homme pris au piège.
Avec une force incroyable, elle le sauva et le ramena sur la rive. Il était tellement reconnaissant qu'il lui offrit une magnifique conque en remerciement. Cet événement marqua le début d'une belle amitié entre Ariel et le garçon, qui lui raconta des histoires du monde humain qu'elle avait toujours voulu connaître. En grandissant, Ariel comprit que le véritable miracle de la vie n'est pas de découvrir le monde des humains, mais de vivre chaque jour avec courage et gentillesse. Elle choisit donc de rester dans l'océan, là où son cœur était vraiment heureux, entourée de sa famille et de ses amis. Ainsi, chers enfants, souvenez-vous que c'est en prenant soin de ceux qu'on aime et en étant courageux que l'on trouve le bonheur. Soyez curieux comme Ariel et fidèles comme Stella, et votre vie sera remplie d'aventures merveilleuses. Il était une fois, dans un royaume caché entre les hautes montagnes, une jeune fille nommée Aurore. Elle avait de longs cheveux dorés et des yeux pétillants comme des étoiles. Aurore adorait l'hiver car elle pouvait patiner sur le lac gelé et construire des bonshommes de neige avec ses amis les animaux de la forêt. Mais cette année, l'hiver était différent. Il faisait plus froid que jamais et la neige ne cessait de tomber. Aurore remarqua qu'un matin, son ami le lièvre Gaspard avait disparu. Inquiète, elle en parla à sa grand-mère qui lui raconta l'histoire de la forêt enneigée, peuplée de créatures magiques et protégée par la Reine des Neiges. Résolue à retrouver Gaspard, Aurore chaussa ses bottes et sa cape la plus chaude, et entreprit un voyage à travers la forêt. En chemin, elle rencontra Hugo, le hibou sage, qui lui conseilla « N'oublie jamais les lois de la forêt enneigée, toujours respecter et écouter ceux qui la protègent. » Continuant son aventure, Aurore tomba sur une piste de fleurs givrées. Cela devait être un indice laissé par Gaspard. Suivant les fleurs, elle arriva au palais de glace de la reine. La reine, impressionnante et magnifique, apparut. « Pourquoi oses-tu entrer dans ma forêt, jeune fille ?» Aurore expliqua timidement qu'elle cherchait son amie et qu'elle ne voulait aucun mal. La Reine des Neiges, touchée par la sincérité d'Aurore, accepta de l'aider. En un geste gracieux de sa main, elle fit apparaître Gaspard sain et sauf, mais également un magnifique jardin de glace au milieu de la forêt. En remerciement, Aurore promit de toujours prendre soin de la forêt et de ses habitants, et elle rentra chez elle, le cœur rempli de joie et de gratitude. C'est ainsi qu'elle apprit qu'avec respect et courage, même les défis les plus glaciaux pouvaient être surmontés.